Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de 8 nouveaux personnages pour le jeu Black Orchestra. Le premier personnage que je vais vous présenter est Weissel Freitag von Loringhofen. Voilà. Oui, il y a une petite erreur dans le nom du personnage sur la carte. Bon, ce n'est pas bien important. Donc il fait partie de la Wehrmacht et c'est un colonel d'état-major. On va rentrer maintenant un peu plus en détail sur ce personnage. Le colonel Weissel Freitag von Loringhofen faisait bien sûr partie du parti nazi et il a subi une grande désillusion sur ce parti qui à un moment a supprimé Hitler a fait supprimer une partie on va dire extrémiste peut-être du parti nazi de façon violente. C'est ce qu'on appellera la nuit des longs couteaux. En gros, il a fait tuer un peu plus de 200 personnes qui faisaient partie justement de cette aile un petit peu extrémiste du parti nazi. Donc bien sûr, tout ça, ça n'a pas plu au colonel Weisser Freitag. Et un petit peu plus tard, il a été également dégoûté par les massacres qui ont lieu dans la campagne de l'Est. Tout ce qui était Russie, Pologne. Donc il a rejoint la résistance allemande. Il a participé à l'attentat du 20 juillet 1944. Donc c'est celui aujourd'hui qui est le plus connu. On l'appelle, un film avait été fait dessus, c'était l'opération Valkyrie. Donc lui, il s'est occupé en étant colonel d'état-major de la Wehrmacht. C'est lui qui a fourni le détonateur et la charge explosive pour cet attentat. Bien sûr, avec l'attentat raté, il a été emprisonné et ils n'ont pas eu le temps de l'exécuter. Il s'est suicidé en prison en 1944. Son pouvoir qui lui est personnel, c'est toujours lorsque l'on est motivé. Donc pour une action, il peut piocher une carte conspiration. Donc les cartes conspiration sont celles qui ont le dos avec la croix gammée. Jusqu'à révéler soit un complot, soit une carte illégale. Alors, les complots, pour rappel, ce sont ces cartes-là. Les cartes illégales sont celles-là, sont celles qui ont un impact lorsque la Gestapo fait des raids. Et l'autre type de cartes sont des cartes classiques, sont les cartes avec un fond bleu. Donc lui, son pouvoir, c'est de piocher des cartes jusqu'à ce qu'il trouve soit une carte illégale fond rouge, soit un complot. S'il pioche une carte comme ça, il peut très bien la défausser et en piocher une autre. Je vais maintenant vous parler de Rudolf Christoph von Gersdorf. Donc, il fait partie de la Wehrmacht et c'est un officier de liaison de l'Abwehr. Alors, von Gersdorf, au départ, il fait partie de la Wehrmacht et en 1943, il mute pour l'Abwehr où il devient officier de liaison. En fait, son but, c'était d'accéder au groupe de conspirateurs du colonel Treskov. Alors, le colonel Treskov, vous l'avez dans la boîte de base du jeu. Après l'attentat raté contre Hitler le 14 mars 1943, j'y reviendrai un petit peu plus tard, il a tenté un attentat suicide. Il y avait une exposition à l'arsenal de Berlin sur des armes qui avaient été récupérées de l'armée russe, où Hitler devait participer. Donc lui, c'était le chef d'exposition. Il avait 2 mines magnétiques dans ses poches, qui étaient temporisées à 10 minutes. Malheureusement, quand il les actionnait, bon déjà, il n'y en a qu'une qui s'est actionnée. Et puis en plus, Hitler a fait une visite éclair, donc il l'a déclenché trop tard. Donc ce qu'il a fait très rapidement, il s'est éclipsé et il a réussi à désamorcer la mine magnétique. Donc Hitler, ça faisait déjà 2 attentats auxquels il échappait. Ensuite, il a participé à l'attentat du 20 juillet 1944 et c'est lui qui a gardé les explosifs et le détonateur qui avaient été récupérés par le colonel Welseck Freitag von Loringhofen.
tous ceux qui ont participé, enfin beaucoup de personnes qui ont participé à l'attentat du 20 juillet 44 ont été emprisonnés. Par contre, personne n'a jamais donné son nom. Donc sa capacité spéciale, on la voit ici, hein, il n'y a même pas besoin d'expliquer ça, c'est qu'il ne peut pas descendre en dessous de motivé et il ne peut pas descendre à l'eau en suspicion. Ça veut dire que tous les raids de la Gestapo n'ont pas d'influence sur lui. Maintenant, je vais vous parler de Fabian von Schlabrendorf. Donc lui, il fait partie de la Wehrmacht et c'est l'adjoint du colonel Treskov. Alors Fabian von Schlabrendorf, il a participé activement à l'attentat contre Hitler le 14 mars 1943. Il a mis 2 bombes en faisant croire que c'était des cadeaux pour le Führer, des bouteilles de cognac, qui ont été chargées dans un avion que devait prendre Hitler. Malheureusement, il y a eu un problème au niveau de la mise à feu. Donc par contre très rapidement, sous ordre du colonel Treskov, il a pu récupérer le soi-disant cadeau pour Hitler avant que le complot ne soit découvert. Donc là, il n'a pas été inquiété, ça s'est bien passé. Et il a participé à l'attentat du 20 juillet 1944. Alors, malheureusement, lui a été arrêté. Et lors de son procès, il y a eu un bombardement, le juge a été tué, et donc il a été envoyé, plutôt d'être exécuté, il a été envoyé dans un camp de concentration, et après il a été délivré par les Alliés. Son pouvoir, c'est qu'à chaque fois qu'il va faire l'action de conspirer, il jettera un dé supplémentaire. Le personnage suivant est Hjalmar Schacht. Bon, je ne sais pas si je le dis très bien, c'est pas grave. Donc lui, c'est un civil et c'est le président de la Reichsbank. Hjalmar Schacht était président de la Reichsbank, hein, donc la banque du Troisième Reich, de 1933 à 1939. Et il est également ministre de l'économie de 1934 à 1937. Donc lui a également conspiré contre le parti nazi d'Hitler. Il a démissionné de son poste de président de la Reichsbank peu de temps avant la guerre. Il ne partageait pas du tout le point de vue d'Hitler sur l'armement de l'Allemagne. Après, il s'est engagé auprès de la résistance allemande contre le nazisme. Il a participé également à l'attentat du 20 juillet 1944. Donc lui, par contre, n'a jamais été inculpé sur quoi que ce soit. Personne n'a rien vu, enfin personne n'a rien dit. Il a fait partie des accusés après au procès de Nuremberg. Il a été acquitté suite à un témoignage d'un personnage que je vous présenterai après. Après, il y a eu d'autres tribunaux il a été acquitté et relâché en 1946. Et en 1946, il a eu un autre procès par un autre tribunal. Il a été, au départ, il a été accusé, il a été reconnu coupable et il a pris 8 ans d'enfermement, de prison. Et en fait, il a été acquitté pour fait de résistance. Donc lui, son pouvoir, il peut donner une carte ou un objet à un autre conspirateur, un autre personnage, quel que soit son emplacement. C'est-à-dire, il n'a pas besoin d'être sur le même lieu qu'un autre personnage pour donner un objet, chose qui est une action qui est valable pour tout le monde. Lui, en fait, il peut donner n'importe où une carte ou un objet à un autre conspirateur. Et ça, c'est une des 3 actions qu'il peut faire à son tour. Maintenant, je vais vous présenter Hans Gisevius. Donc lui, il faisait partie de l'Abwehr, le service de renseignement du Troisième Reich. C'est un diplomate et un agent de l'Abwehr. Alors Hans Gisevius faisait partie donc de l'agent, c'est un agent de renseignement. Il a été un officier de la Gestapo et très rapidement, il a rejoint la résistance contre le nazisme, la résistance allemande.
Alors lui, il communiquait beaucoup, hein. Il fournissait des renseignements au Vatican et au service secret américain. Il a été témoin à charge au procès de Nuremberg, hein, contre notamment Göring, Kettel et Kaltenbrunner, et témoin à décharge pour Hjalmar Schacht, que je vous ai présenté juste avant, hein. C'était le président de la Reichsbank de 33 à 39. Sa capacité spéciale, lorsqu'il est au niveau motivé, les cartes illégales, hein, des cartes avec le fond rouge, sont ignorées lors des raids de la Gestapo. Le personnage suivant, Wolf Heinrich Graf von Eldorf, encore un Dorf. Alors lui, alors il comptait comme civil, hein, dans le jeu. C'est le chef de la police de Berlin. Alors c'est vraiment le personnage, par contre, le plus controversé, hein, au niveau du jeu, par son histoire. Alors il faut déjà savoir que cet homme, c'est un joueur invétéré. Il est, il est chef de la police de Berlin à partir de 1931 pour le Sturmabteilung, les SA, et à partir de 1933, il est également chef des SS de Berlin, les Schutzstaffel. Par exemple, les SS, hein, les escadrons de sécurité ou les sections de sécurité, comme vous voulez. Alors lui, ce qu'il a fait, il a fait arrêter des juifs, il faisait arrêter des juifs fortunés pour les estorquer contre leur libération et contre l'autorisation d'émigrer. Hein, les juifs, à cette période-là, n'avaient pas le droit de quitter le pays, sauf s'il y avait une autorisation de la police. Donc lui, ce qu'il faisait, c'est ça, c'est pour récupérer de l'argent, parce que c'était un joueur. Derrière, il faisait des arrestations qui n'étaient pas très légales, mais toujours est-il qu'il récupérait de l'argent comme ça. Il faut savoir aussi que Wolf Heinrich, c'est quelqu'un qui était très proche de Goebbels. Et en novembre 1938, c'est lui qui a organisé la Nuit de Cristal. Donc la Nuit de Cristal, qu'est-ce que c'est? Ça a été la destruction de synagogues, de commerces juifs, d'entreprises juives, et 30 000 juifs ont été déportés. Voilà. En fait, ce sont les prémices de la Shoah, la Nuit de Cristal. En 1938, il entre dans la résistance allemande contre le nazisme, et il participe également au complot du 20 juillet 1944. Il sera arrêté, jugé et exécuté. Son pouvoir lorsqu'il est motivé, on ajoute 2 dés pour n'importe quel complot qui se passe à Berlin. Donc, tous les complots qui se situent ici, on ajoutera 2 dés au complot. Donc c'est vraiment très intéressant. De plus, il ne subit pas les pénalités lorsqu'il est avec des ministres, enfin des personnalités nazis. Voilà, Goebbels, Himmler, Hitler. En fait, lui, quand il est sur le même lieu qu'un des ministres ou Hitler, il ne subit pas les pénalités. 7e et avant-dernier nouveau personnage, il s'agit de Hans von Donany. Alors lui, c'est l'Abwehr, hein, c'est un agent du renseignement, et c'est un avocat. Donc Hans Donany, très vite, en fait, s'est opposé au régime nazi, hein, verbalement. Il a sauvé des juifs, il a fait partie de la résistance allemande,
Il a beaucoup travaillé aussi avec le ministère de la Justice, qui lui a permis d'avoir accès à des dossiers qui montrent en fait tous les crimes du nazisme. Il a été arrêté et exécuté en 1945. Son pouvoir lorsqu'il est motivé, il peut jouer une carte illégale, hein, les cartes avec le fond rouge, et ça va doubler ses effets, les effets de la carte. Il peut le faire une fois par étape, hein, c'est-à-dire l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, l'étape 4, l'étape 5, l'étape 6. Voilà. Il peut faire ça une fois par étape. Le dernier personnage que je vais vous présenter est une civile, une étudiante activiste, Sophie Scholl. Alors en allemand, c'est Sophie Scholl. Alors Sophie Scholl et son frère Hans Scholl sont les piliers d'un réseau qu'on appelait la Rose Blanche. C'était tout simplement un groupe de personnes, beaucoup d'étudiants, qui étaient contre le nazisme, mais le faisaient de façon pacifique. Ils ne sont pas rentrés dans la résistance. Donc un jour, ils ont lancé des tracts dans la cour de l'université de Munich, là où avec son frère, ils faisaient leurs études. Et bon, le concierge les a vus, il les a dénoncés au président de l'université. Le président de l'université les a interrogés. Et ils ont été confiés à la Gestapo. Suite à un procès très rapide, ils ont été condamnés pour haute trahison et ils ont été exécutés. Sophie Scholl avait 21 ans, Hans Scholl avait 24 ans. Déjà, ce que l'on peut remarquer sur la carte, c'est qu'elle ne pourra jamais atteindre le plus haut niveau de motivation. Certains complots ne peuvent être tentés que si le personnage est au plus haut niveau de motivation. Sophie ne pourra jamais tenter un complot où il est écrit sur la carte du complot Reckless. Et son pouvoir particulier, au début de son tour, elle peut ajouter un dé à la piste de conspiration. Par contre, s'il y a déjà 3 dés sur cette piste, elle ne pourra pas en rajouter un quatrième. Alors, la piste de conspiration, c'est celle qui est ici. Hein. Donc ça veut dire que s'il y a déjà 3 dés, elle ne peut pas en rajouter un quatrième. Par contre, s'il y en a moins de 3, elle peut rajouter un dé. C'était la présentation de 8 nouveaux personnages pour le jeu Black Orchestra. Salut!